Salut tout le monde, seconde vidéo facecam, mais avant de commencer on va un petit peu vous parler de l'avenir de la chaîne. En ce moment c'est pas la joie et on galère un petit peu avec YouTube. L'heure est grave. Comme vous le savez, nous faisons partie de ce qu'on appelle l'élite du YouTube francophone. Très gros youtubeurs vous en ont déjà peut-être parlé, mais YouTube supprime absolument toutes les monétisations. C'est tout notre système économique qui est impacté. Nous avons donc ouvert un site Tipeee, Utip et un site de don d'organes où vous pourrez déposer des offrandes à vos dieux. Voilà, tout simplement. On prend tout en point. Rate, cœur, poumon. Oui, poumon. La vessie aussi très important, on est en forte demande de vessie. Pancréas, rectum, n'hésitez pas. Ce coussin sur ma tête est évidemment un signe de protestation. Il signifie notre désaccord avec ce système de consommation néo-capitaliste. C'est dégueulasse. Tout pareil que lui. Voilà, tout pareil. Tout pareil. Vous n'êtes pas censé savoir que nous on vit de YouTube, c'est notre boulot à plein temps, donc on fait ça, c'est vraiment notre métier, c'est le cas. Donc comme on l'a dit, donc, nous, toutes nos vidéos sont démonétisées parce que à chaque fois on vous met des petites musiques de qualité et tout ça, mais UMG ou tous les gros labels ils sont en train de nous sucrer la monétisation. Donc ce qui donne les chiffres que vous allez voir sur nos revenus, donc on est transparent avec vous, je pense qu'on peut. On va vous montrer un peu les chiffres de la chaîne, ce qu'elle représente. Ouais, c'est un risque, hein. C'est une prise de risque, attention. Hein. Là, c'est peut-être la première fois que vous voyez ça en France. En termes d'ampleur, on va vous montrer un petit peu la décadence de la chaîne, mais bon, nous on reverse déjà dans notre société. Après, c'est la société qui nous paye en fait. Voilà les gains de cette société. Tu gardes ton chapeau, toi? Fils de pute. Je vais peut-être l'enlever. C'est quand même pas pratique, ça me fait mal à la tête. Donc la dernière fois, nous avions fait... qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? C'était il y a longtemps, hein. C'était l'été dernier. On avait fait un sous-côté sur côté. Un sous-côté sur côté. Et donc là, on se renouvelle un peu avec de la... Et de l'originalité et du contenu vraiment complexe à produire. Voilà. Attention là. Du gros niveau, comme on dit chez nous. Un tu préfères. Voilà, propre. Ah, j'espère que vous êtes contents. Donc est-ce que tu préfères être comme la majorité et être différent? Moi je suis un mec différent de base. Moi aussi de toute façon, on me l'a toujours dit, t'es très différent. Un corps de rêve, mais un visage afro, un visage sublime et un corps difforme. Le corps tu peux le cacher. Ouais, avoir une tronche dégueulasse c'est quand même compliqué. Ouais c'est chaud hein. Après c'est sûr qu'avec un corps dégueulasse tu tartineras jamais à qui que ce soit, mais bon, tant pis. Oui mais avec le visage c'est cramé d'avance. Genre les gens ne t'approcheront même pas. Un visage sublime. Ouais. Tu vois nous on veut être différent. Ouais, alors en même temps on est pas pareil que tout le monde. I'm a normal guy, I'm a swell guy. Déplacer des objets par la pensée, arrêtez le temps, arrêtez le temps. Non mais de ouf, c'est tellement plus... J'allais dire tellement plus puissant, je suis vraiment un enfant. Je suis star. Je suis clairement X-Men. Alors, être une star qui est moche ou être normal et beau? Nous on est déjà des stars en soi. Ah non, moi j'allais dire qu'on est des mecs normaux moches, donc les deux nous vont. Donc on est prêt à prendre les deux. Enfin peu importe. Voilà, l'un ou l'autre. On sera... on est déjà normal donc on sera beau dans les cas. Ouais. Dans des cas on est déjà moche donc on sera une star. Ouais. Tu veux être une star ou tu veux être beau? Je veux être beau. Tu veux être une star. Comme Johnny. Voir tout nu toutes les personnes que tu regardes, lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent. Mais si tu vois les gens tout nus que tu regardes, déjà tu vas avoir des horreurs. Oh c'est ignoble, moi je veux pas. Mais, non mais déjà tu vas avoir des horreurs, puis tu vas bander la moitié du temps quoi. Tu te débranderas très vite aussi selon ce que tu croises. Hein. Oui, mais par réflexe, tu vois. Mais t'as plus de réflexe après. Après t'es juste à moitié mort, t'as plus de libido, c'est terminé. Je pense que ça va faire mal aussi, tu vois. Mal? Bah de... Non mais c'est pas de... de bander toute la journée. C'est ça, de se pougner toutes les 10 secondes. Mais c'est ignoble aussi de garder dans les pensées des gens. Parce que t'imagines, je sais pas. Non mais les gens te regardent plus, c'est tout. Ouais mais faut le savoir quoi, tu vois. Ça faut le savoir. Mais c'est écrit. Hein, voilà. Hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Ça c'est vérifiable, hein, moi qui le dis c'est écrit. Voilà. Tu crois qu'ils vont faire des dons sur Tipeee? Non, mais on va peut-être recevoir des vessies. Avoir les bras en chewing-gum mâché, avoir des bras en béton armé. Moi j'ai déjà les bras en chewing-gum, donc pour changer on va prendre les bras en béton armé. On dirait le mec qui est au resto, il a déjà goûté la polenta, il sait ce qu'elle vaut. Et aujourd'hui, il va sortir un petit peu des normes. Il va pas un poisson pané. En béton armé, bon tu peux pas bouger quoi, enfin t'es cloué au sol. Tu le lèves pas le béton armé. Ah ouais, rien que pour ça t'as tellement raison. Ouais, mais parce que les gens sont cons, ils réfléchissent pas, Les moi je gens- réfléchis. ouais. Chaque personne que tu regardes, elle meurt instantanément. C'est malin ça. Et chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup de genou dans les couilles. Oh putain, mais ça passe de PSG au OM à tu regardes quelqu'un, il meurt. Métal. Ça implique que tu deviens aveugle en fait. Tu regardes plus personne Bah qui est ouais. aveugle. Donc soit tu deviens aveugle, soit tu prends des genoux dans les couilles toute la journée. Bah tu mets une coque et c'est réglé. Même si le coup est monstrueux, tu te mets une coque, on n'en parle plus. Hein.
admettons, t'arrives à conclure avec une minette. Tu vois. Bon, elle t'a mis des coups de pied, enfin, elle a tenté de te mettre des coups dans les couilles tout le rendez-vous. Pas réflexe. Pas réflexe défensif. T'as un protège baloche en acier, et elle a tapé dedans tout le long, mais t'as réussi, vous avez réussi à conclure, et là maintenant, c'est le moment où tu te fous à poil. Est-ce qu'elle continue à te mettre un coup dans les... Non, mais faut que tu t'éteins la lumière, c'est terminé. Elle te voit plus. T'es dans le noir. Eh, là-haut, Pas ça de va. regard. Ouais. Et du coup, durant le rendez-vous, il y a un côté comique parce qu'à chaque fois t'entends un gong, quoi. Ça, elle tape Par-dessous la table, bim. Ouais. Par contre, c'est pour elle, elle aura grave mal au genou. Ouais, parce qu'une coque en acier, si elle est bien faite, hein, si le forgeron a fait un travail de qualité, Oui, oui. on est bon quoi. Les testicules. Les testicules. Ah ouais. Tellement pas intéressant. On le dégage, ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Alors, ah ouais, non, ça c'est bateau, passe. C'est quoi le rapport entre les deux? C'est deux trucs chiants et ce jeu est chiant autant que ses propositions. Pourquoi on fait ça? Puisque On ferait pas autre chose. faut Qu'est-ce que l'on fait? Je vais arrêter mon chapeau. Qu'est-ce qui nous sert là? On a une petite bière bio, écoute. Attends. Il dit sur les cuisses de son client. Écoutez, je vous servir une petite bière bio. On tient des nouvelles. C'est produit dans le coin, c'est local, c'est bio, ça sent bon. Il les met sur le gland. Tendez, monsieur, s'il vous plaît. Avec extrême dextérité. Regardez, ça fait un petit coucher de soleil. Oh, c'est hyper sympa. C'est vrai que ça donne envie d'être à Noël. Justement, on a une bière de Noël, elle est seulement à 17,50 €. Peu cher, vraiment. Écoutez, on essaye de... Il faut qu'on se rémunère, nous, derrière aussi, hein, forcément. Laissez-la à la voix de monsieur. Non, ça me gêne de la mettre là. Touche pas. Yugi, attrape une disquette et lance-la, Yugi. Oh, ça serait stylé de ouf. Un dessin animé avec des... Tu vois, t'as des disquettes avec des sorts dessus. Ouais. Et genre... Ah, beau de feu, de te soirée. Et hop. Ah, beau de feu, de te soirée. Il faut une musique épique derrière. De ouf. Et un gamin, tu sais, un peu un Naruto ou tu vois, un Yu-Gi-Oh! Tête à claque. Ouais, et qui a la valeur de l'amitié. Ouais, exactement, qui compte sur le pouvoir de l'amitié. Et quand il est en difficulté, genre, il se relève. Merde, on ne voit plus en plus. Ah merde, Qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas en fait. mon chapeau. Donc un animé à base de disquettes. Ouais. Et avec un gosse un peu con. Il a des objets magiques, comme mon chapeau, s'il en trouve. Ah mais parce qu'il est magique. Oui, il est magique, oui. Mais tu m'as pas tout dit. Non, je t'ai pas tout dit parce que je peux pas tout te dire, t'es pas encore initié. Donc je suis obligé de garder les choses secrètes. Mais ça viendra, t'inquiète pas. Et moi. T'es le gosse qui se sent un peu seul. Oui, mais moi aussi j'en ai des choses. Et moi, j'ai des... Je l'enlève parce que j'ai trop de puissance là. Ah, dès que t'arrives. Dès que j'arrive, T'as la rage de livre. c'est le rage de livre. Donc, revenons à notre projet d'anime. Des disquettes, donc ça par exemple. Ah, bravo, commençons à casser les choses. Alors, il y en avait une avec du foutre dessus. Celle-là. Donc, comme on peut le constater juste ici, je sais pas si ça se dira très bien, il y a de la semence. Non, c'est de la bière. Ben, du coup, il y en aura des maudits. Il y aura des, tu sais, ce sera des vieilles cartes, et tu auras des cartes maudites qui contiennent des démons, tu vois. Donc, genre là, on va l'appeler. Voilà, parce que ça, la déesse du sadomaso. Et genre là, tu vois, ben, on va l'appeler Yugito. Là, on a un mélange de Naruto et Yu-Gi-Oh! Et Yugito, il fait. Aide-moi un phénix du foutre, hop. Et puis là, tu sais, parce que là il est contre un dresseur niveau, pas un dresseur, il est contre un joueur de cartes niveau 2, tu vois, c'est un petit tournoi, bon c'est amical. Donc il lance, et puis il y a la déesse du sadomaso qui sort, tu vois. Donc elle sort de la carte, et puis il y aura un effet de lumière, tu vois. Un effet de lumière de type convexe. C'est-à-dire qu'il convectionne dans plusieurs directions différentes. En forme d'ogive, tout à fait.
Et vraiment, c'est... Et donc à partir de là... Dans l'épicentre, au sein même de l'épicentre, finalement, Exactement. de la toute-puissance Du phénix du foudre. il revient d'entre les morts. Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire le phénix va sortir, tu vois, comme ceci, donc c'est-à-dire sur de manière tout à fait normale, hop, et là Ibito se dit, c'est du phénix, du foudre, il y a une musique, tu vois. On n'est pas obligé de danser. Non, mais c'est derrière, tu vois, tu sais, ces amis un peu débiles, tu sais. Vas-y, Yogito. Bref. Et donc, le phénix du... Alors, peut-être parce que phénix du foutre, moi, ça me paraît un peu peut-être prématuré, parce que là, on vise quand même... Il faut que ce soit moins 12, tu vois, pas moins 18. Et donc là, bim, DS... Moins 16. Ouais, moins 16, ok. Donc, phénix du foutre, on est bon. Donc, et du phénix... Tant contre lui, je l'ai noté. Dites-moi. Du phénix sort la déesse du sadomaso. Envoyez vos vessies d'ailleurs. Toujours le vessie. Et donc des gros seins, des gros seins, des gros seins et des gros seins. De partout. Même d'ailleurs ma copine de 12 ans de Yugito, des paires de... Monsieur Antonin, est-ce que ce manga c'est pas une façon d'un petit peu dénoncer tous les torts de notre société moderne actuelle où vraiment la nudité n'est plus un tabou et où elle est même particulièrement exprimée au sein même de la jeunesse qui d'ailleurs sont matures de plus en plus tôt, où les jeunes filles se dénudent de façon plus simple, plus facile, plus radicale même, et ne parlons pas du rap et toutes ces images qu'on peut voir. Excusez-moi, vous êtes une tortue, monsieur. Oui, une tortue forte. Et je remets mon chapeau pour me concentrer, ce qui m'apporte du sens. Et j'arrive. Et donc, t'as vraiment la rage de vivre. Non mais d'où vous vient cette rage de vivre? Mais si vous voulez écouter, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Et je voulais justement qu'on en parle, qu'on aborde finalement ce sujet tous ensemble, la nudité et le rap islamiste chez les jeunes. Parce que j'ai entendu des jeunes hier en mode chez moi écouter du rap islamiste toute l'après-midi, et c'est là que je me suis dit je vais mettre un manga avec des nibards. Ça n'a rien à voir, mais je me suis dit il y a moyen de se faire un paquet d'oseille, et puis si il peut pas rester focus sur une idée. Dès qu'il y a un facteur extérieur, dès qu'il y a le moindre flux d'informations qui lui parvient, c'est terminé pour lui. Et donc oui, effectivement, c'est bel et bien un moyen finalement de faire prendre conscience à la jeunesse qu'il y a aussi la culture. Hein. C'est pour ça qu'on a essayé d'amener des références à Tchaïkovski, à Boroznovitch, à des grands compositeurs russes, allemands, des peintres également italiens de la Renaissance du XVIe siècle, Botticelli, Mazzarelli, Panini également, Tomatofoni. C'est au travers de ça qu'on a pu, si vous voulez, développer un prisme de réflexion. Ah, parlons-en. C'est-à-dire que la réflexion est multiple. Ah, donc c'est ça. Multiples facettes. Facettes ouais, je connais. Du prisme. Donc, le prisme va permettre aux jeunes, hein, aux débiles, à la oui, Enfin, au consommateur. aux connards, débile, ouais. Alors, comme ceci, de faire un mouvement de type convexe. Ah, encore convexe, d'accord. Convexe. Toujours une convexitude hein, qui se met en place. La convexe attitude, quoi. La convexitude qui se met en place, voilà, absolument. Okay. Et rien à voir avec Contrex, la bouteille d'eau. Si, parce que là on est sur c'est pas vrai. Si, on est sur un placement de produit. D'ailleurs, à plusieurs moments de l'animé, le héros aura ses cartes comme ça dans la main, comme ceci, puis il va s'arrêter, il va retourner la carte, il va faire pour garder une taille de guêpe, je bois Contrex. Alors je mange léger et je bois Contrex. Et hop, il reprend le combat. Et allez, hop, phénix du foutre, tu vois. Et c'est très fluide, ça s'enchaîne. Et en plus, pour les marques, c'est bien. Ça, c'est voilà, le langage est fleuri, c'est du beau langage. Et puis les dessins sont attrayants, c'est une belle œuvre finalement. Ah, absolument, il y a du nichon quoi. Il y a du nichon forcément. Et ça plaît à la ménagère. La ménagère adore le nibar. Tout ça pour dire qu'on a absolument aucune idée du scénar. Parce que là, on nous a parlé un petit peu de. C'est pour ça qu'on nous a fait venir ici de Los Angeles. J'ai appelé Hollywood ce matin, je leur ai dit oui, allô, il nous faut votre meilleur scénariste. Ils m'ont dit écoutez, Paris Programme, j'ai Benzen, allô Benzen, oui, allô Benzen, oui, Boy Moon,
J'ai un appel de petite ville du français à Toulouse. Oui, ils ont besoin de scénario pour manga, oui. Et il y a des nichons, il y a beaucoup de nichons. Le QQ, le QQ as well. L'omnipresence du QQ, le fat motherfucker QQ, Yeah, yeah. big QQ. I'm cuckoo. And then I take a little sugar and I go cuckoo. But then I get a little sugar in me and I start to go cuckoo. Et donc c'est pour ça que vous êtes venus finalement, c'est pour essayer de nous donner une trame scénaristique. Alors est-ce que vous avez des idées à partir finalement de cette petite disquette? Est-ce qu'on peut peut-être les lancer? Alors, la disquette, déjà, moi, c'est... Ouais. C'est dommage, parce que genre, l'autiste qui reprend son premier rôle de serveur de con. Gosse, un problème. Ah, mais moi, le vocabulaire disquette, déjà... Te plaît beaucoup? Oui, voilà. Alors, C'est un concept qui te plaît. la disquette me plaît, et on pourrait faire une petite analogie entre la disquette, qui est quelque chose qu'on glisse, en général, et Une schneck. la quenelle de Diodo. Ah non mais là on rentre dans un sujet polémique. Accusé Utilisé polémique. polémique? Oui mais c'est dangereux Alors, ça. à mon humble avis, Ouais. la disquette pourrait s'utiliser telle quelle. Et on... Comme ça, je t'en glisse une. Je te glisse une disquette. Voilà. Et donc on arrive derrière les gens comme ça, derrière un rabbin. Je te glisse une disquette. Ça serait la... Enfin, en plus de glisser une quenelle, tu glisses une disquette avec. C'est Je bon, sais pas si tu... C'est-à-dire que c'est le plaisir de donner, joie de Le recevoir. choix de recevoir, c'est Ouais, ça. d'accord. C'est un peu mon credo, ça. Ça c'est ton... J'en ai fait mon cheval de bataille. je crois qu'on peut se le dire. D'accord. Donc oui, finalement, un combat de longue haleine, mais est-ce que politiser le débat n'est-il pas d'une part prématuré et d'autre part vecteur d'insatisfaction de la part du public? Alors là, écoutez, merde, hein. je suis pas en toi. Ce que vous m'annoncez là... Tu es pas en toi? Oui, ah oui. Ouais. Je suis bouche bée, je suis... Oh là, je suis Ça te calmé fout de la sur le plaie, cul, hein. je suis... Oui, je suis tout ce que vous voulez là. Tu veux qu'on soit fumable qu'elle est après? Ouais. Ouais. Alors, la recette du pilon forestier. Alors, justement, le pilon forestier. Là, On pourrait faire une recette. une recette de pilon forestier. Mais non, parce qu'il faut qu'on explique d'où c'est, parce que c'est un savoir ancestral. Attention, Des il n'a pas respecté. Nous avons connu un sage. Il parlait pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup. Et quand les gens qui parlent pas beaucoup, c'est des sages, C'est c'est que- bien connu. C'est que ça mouline. Oui, par exemple, on en parle beaucoup, donc forcément, ça mouline de suite. Voilà, faut le savoir. Nous avons connu un sage. Dans une époque, c'était une contrée reculée, je crois. Oh, pas spécialement, C'était le lycée? C'était le lycée, ouais. Ouais, c'était le Grosso lycée. modo, c'était le lycée. C'était le lycée. Il avait des yeux bridés. Il s'appelait Pyongle. Si je ne m'abuse. Et il avait un comportement similaire à celui D'un panda. chevreuil. D'un chevreuil. Oui, oui, oui. D'un D'un chevreuil. chevreuil un petit peu ébouriffé par la vie, un petit peu aux abois, aux aguets, Aux les oreilles dressées. Toujours les oreilles dressées, toujours en alerte. Toujours recte, d'une rectitude, vraiment recte comme Reich finalement. Moi, je n'irais peut-être pas jusque-là, cher ami. Je pense au contraire qu'il était plus il était ouvert d'esprit. Il essayait d'être en paix avec son environnement. Le petit Pyongle. Je te sens que tu me souffles son nom à l'oreille, ça me fait rire, espèce de con. Et donc il nous a transmis un savoir ancestral qui venait de la province de Chongshu, qui est au cœur du Sichuan. Ça se tient, ça se tient. Ça se tient, d'un monastère bouddhiste du 14e siècle, si je ne m'abuse. But, oui. La recette du pilon forestier. Si, je m'en rappelle encore. Tu t'en rappelles? Ah, Ah là là, oui. on a fumé gros, hein. Pas de problème. Pas problème. Après tu parlais chinois, je me rappelle. Et alors, quelle est-elle cette recette? Si mes souvenirs sont bons, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas Alors, avec un mortier, prendre une petite poignée de glands et les pilés. et les piler. Voilà. Au maximum. Attention, des glands, hein, Des pas glands. votre gland, attention, ne touchez pas à ça. On peut pas prendre une poignée de son gland. Si, on peut y aller à plusieurs. À plusieurs dans le même... non. Bref, des glands. Ok. Du cèpe. Du cèpe aussi. Émincé. Enfin, en julienne. Un cèpe en julienne, ouais. Des fientes d'écureuil. Des fientes... Parce que ça, c'est pour la saveur. Parce que ça, oui. Ouais. Alors, C'est un fiente petit- de tout ce qui est forestier, finalement, ça passe. Alors, le Parce que sang... tu dis non, mais, écureuil, mais... non, parce que moi, j'ai un petit peu connu. C'est vrai que le sanglier, c'est un peu fort. Voilà. Ouais. La fiente de sanglier, c'est Certes, un non, peu... ça tâche, quoi. Faut le savoir. Ouais. Ça, c'est clair, hein, et net. Comme la clarinette. Comme le clarinette. Tu. Des chenilles.
également de la chenille. Alors qu'est-ce qu'on prenait? Alors nous on prenait de la processionnaire, mais ça peut être tout ce qui est chenille de papillon type Bombix, y a pas de souci. Il faut pas que ça croustille. Voilà. Si ça croustille, c'est pas bon. C'est pas bon. Si ça croustille, c'est que vous mangez autre chose. Ouais. Hein? Ouais, sans aucun doute, tout ce qui est scarabée, tout ça. Ouais. Pas de scarabée. Hein. Non, non. Non, Ah pas de non, non, scarabée. non, 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 au grand jamais, non. Non, non. Et ainsi qu'on peut. Alors après, évidemment, la base tabac cannabis, Tabac, oui, du tabac. du bon tabac, du cannabis, de la chenille, donc tout ce du chêne, du gland, des fientes. Hein Et vous roulez ça. Hein vous roulez ça, Le mais mec, il veut pas faire le sur une distance de 30 cm, Voilà. comme ceci. Il faut que ce soit voilà, Hop. hop. Alors peut-être, non, vous pouvez le rouler avec des feuilles à tabac classique, mais la feuille d'acacia fonctionne aussi. On faisait avec des feuilles d'acacia. Vous allumez et vous dégustez le lait. Voilà. Et vous vous comporterez comme un chevreuil. Et vous parlez chinois. Le chinois, oui. Ceci dit, le chevreuil, Pas sûr. méfiance. 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 Ça peut tout aussi bien être une chauve-souris ou autre, un petit C'est rongeur. vrai, c'est vrai. On a eu plusieurs réactions spontanées de rongeurs et de chauves-souris. On a eu du rongeur. De la chauve-souris aussi, Oui, oui, oui. qui s'est bouffé une vitre d'ailleurs. Voilà, voilà. Ouais, parce qu'à l'arrivée de la police, la chauve-souris s'est bouffé la vitre. Voilà, de peine. parce que forcément, qui dit police dit éclairage tournoyant, je sais pas Oui. comment on appelle ça, dit gyrophare. Dit gyrophare. Gyrophare dit lumière, chauve-souris, chut, ça s'envole. Voilà. C'est une chauve-souris. Vitre, enfin voilà quoi. c'est Vitre et décès. Le drame. Et laisser forcément, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Et puis non, c'est bon, mais attention, Petite dose. voilà, méfiance. Parce Ouais. que chauve-souris était quand même bien. Elle était bien chargée la chauve-souris. Elle était char de ouf. Je sais que ça, chacal, elle était rataille. Et ça, c'est pas simple. Attention les jeunes. Et ça, c'est pas halal. Faut pas lécher la chauve-souris, c'est pas halal. Ah putain. Fin. Clap De fin. de fin. Et puis on va faire. Ah oui, on n'a pas dit, mais on va faire des placements de produits bien sûr. C'est vrai, on n'a pas mentionné Donc là, cette va faire vidéo d'ailleurs est sponsorisée. Par NordVPN. Merci à NordVPN. Donc NordVPN, c'est quoi? C'est très pratique. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo, NordVPN. Non. Bref, une snake. Ah.